On vient donc de voir comment, avec le MViewer Studio, préparer une configuration simple qui se traduit par un fichier XML de configuration. On peut alors utiliser le système PIDIO de la plateforme GeoGrandTest pour déposer ce fichier sur la plateforme et le rendre accessible. Après ce premier exemple simple, place à un exemple un peu plus complet. Nous voyons ici dans le schéma que au-delà des flux du géoserveur de la plateforme GeoGrandTest, des flux WMS, on peut aller chercher des flux WMS tiers, par exemple des plateformes de l'État, les présenter au MViewer Studio pour produire ce fichier XML de configuration pour avoir un rendu dans le MViewer. Je vous propose de développer l'exemple suivant qui est un viewer plus complet, toujours réalisé avec le MViewer Studio, qui permettra d'afficher les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, les SAGE, avec les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, les ZNIF. Et sur cet exemple, nous viendrons rajouter une symbolisation sur les SAGE afin de faire apparaître un contour d'une couleur spécifique et le nom de ces SAGE. Donc pour réaliser ce visualisateur, on utilise le MViewer Studio. On va lui donner un nom, SAGE et ZNIF. On va aller le centrer par ici. En termes de thématique, on va ajouter une première thématique consacrée au SAGE. Donc une nouvelle thématique, SAGE. On va aller ajouter des données depuis le serveur WMS. Et là, on va aller chercher les schémas d'aménagement. Voilà. Je les sélectionne. J'ajoute une nouvelle thématique, les ZNIF. Je vais ajouter des données. Cette fois, je vais aller les chercher sur le site de l'INPN. Je précise ici l'adresse du flux WMS de l'INPN. J'ajoute le fournisseur et je vais pouvoir aller visualiser les données de ce flux. Donc je sélectionne ZNIF 1, ZNIF 2. Sélectionné. Donc ici j'ai les deux familles de ZNIF. Je peux mettre les ZNIF de type 1 au-dessus des ZNIF de type 2. Alors comme ce sont des couches qui proviennent de l'extérieur, j'ai un petit complément à ajouter ici, c'est cocher utiliser le proxy pour le viewer, donc sur ces deux couches. Je valide. Maintenant je vais régler les fonds de carte. Donc je vais aller chercher une photographie aérienne et un fond OpenStreetMap en démarrant sur la photographie aérienne. Et là, je peux prévisualiser le résultat. Donc vous voyez, j'ai ici les SAGE avec ce contour bleu et ensuite les ZNIF. Ajoutez maintenant une symbolisation sur les SAGE pour par exemple afficher leur toponyme. Pour cela, je vais retourner dans le studio. Il me suffit alors d'éditer la couche SAGE, d'aller dans le menu affichage et indiquer l'adresse du SLD qui a été fait avec QGIS et stocké sur la plateforme GeoGrandTest. J'enregistre, OK, voyons voir le résultat. Et voilà.
Maintenant, un petit focus sur la création du fichier SLD. En fait, pour créer ce fichier, j'utilise QGIS. Donc, je connecte QGIS au flux WFS de la plateforme GeoGrandEst, ici. Voici les éléments de connexion. Et je vais chercher la couche des sages qui est ici. Donc cette couche, je vais la symboliser en termes de... Je vais y mettre un contour. Un peu plus épais. Je vais y mettre une étiquette sur le champ du nom du sage et un tampon pour la rendre visible sur fond. Je vais choisir une écriture et un corps à 8. Ok, voilà. Et donc là, ce style, je vais pouvoir l'enregistrer au format SLD, ici. Je n'aurai plus alors qu'à l'ajouter sur la plateforme GeoGrandEst et à aller prendre son URL et la mettre en affichage sur les sages.